Top. Alors bonjour, donc nous sommes l'association Tout est Jonglerie. Je suis animateur pour cette association, je m'appelle David et donc aujourd'hui on est en extérieur pour essayer de vous montrer quelques petits exercices qui vont mélanger motricité, équilibre, un peu d'acrobatie, enfin vous appelez les choses comme vous voulez. On va essayer de rester sur des choses où on n'a pas besoin de mettre les mains par terre, comme ça vous pouvez le faire sans tapis, n'importe où, de préférence en extérieur. Il y a peut-être des choses, on va essayer de trouver des choses que vous pouvez faire en intérieur. On va faire comme tout le monde sur internet, on va s'échauffer, nanani nanana. Attendez, je planque mon câble. L'échauffement tête, on n'a rien de très original, on fait comme tout le monde, on s'échauffe la tête en faisant oui et non. Vous prenez votre temps, vous pouvez éventuellement faire un peu des ronds, mais on croit que c'est mieux de faire oui, non. Poignet pareil, on n'a pas grand chose de rigolo, vous pouvez faire ces choses classiques là. N'hésitez pas à faire des choses comme ça, nous on appelle ça les tout petits coucous, ça marche bien. N'hésitez pas à faire ces choses là, pareil, nous on dit, qu'est-ce qu'on dit pour ça nous on dit décrocher les pommes dans les arbres, un peu ce que vous voulez. Je crois que c'est la façon dont les sourds et muets applaudissent aussi. Donc voilà, ça marche bien. Pour réchauffer coudes et épaules, on va essayer de vous faire des choses un peu plus rigolotes. On est désolé, il fait pas chaud. On va partir d'en bas comme ça et on va apprendre à faire ce qu'on appelle nous les moyens coucous. Donc les petits coucous, c'était celui-là que vous venez de voir. Les moyens coucous, on se met comme ça et on va essayer de plier les coudes comme ceci, en essayant d'ouvrir, si vous êtes avec des enfants, ils vont avoir tendance à le faire de face, essayez de l'ouvrir et de vraiment rester dans un plan sur les côtés. Donc tac, moyen coucou que vous faites comme ceci, superbe. Tout de suite après, pour réchauffer les épaules, nous ce qu'on propose généralement c'est les grands coucous. Les grands coucous, on va le faire avec les bras tendus et on va lever les bras jusqu'en haut comme ceci pour réchauffer ses épaules. On va vous en montrer quelques-uns, 2, 3 et voilà. Nous en fait on aime bien travailler cela parce qu'on peut très vite arriver sur des exercices de coordination. Celui qu'on aime bien c'est ça marche, même pour les plus jeunes ça marche. On va essayer de bien partir d'en bas, de faire moyen, je redescends en bas et on pense bien à redescendre en bas et ensuite je remonte. Donc on répète, ça fait moyen, je suis là et on redescend bien en bas. Ah le vent! On redescend bien en bas et on va jusqu'en haut avec les épaules. Donc ça, ils vont y arriver. Normalement, nous on a plus l'habitude de regarder les gens et de dire tiens, faut que tu fasses ça. Donc c'est un peu difficile de le faire avec une caméra, en espérant que ça marche. Donc on est moyen, je redescends, grand, je redescends, moyen, grand, grand. Toutes les difficultés que les enfants, les adultes, n'importe qui vont avoir, c'est qu'ils vont avoir tendance à pas passer par la case départ. C'est-à-dire à chaque fois, il faut vraiment se dire je redescends. Toujours repasser par le départ. Donc voilà, ça c'est un échauffement et c'est de la coordination en même temps. L'étape d'après que vous pourriez faire, c'est on essaye de faire d'un côté grand et de l'autre côté un moyen. Ça fait 3 semaines qu'on l'a pas fait. Ça fait moyen grand. D'accord, je redescends bien en bas et on pourrait faire grand moyen. Moyen grand, grand moyen, moyen grand, grand moyen, moyen grand, grand moyen. Ça ressemble un peu aux dab qui font, si vos enfants ils font ça, n'hésitez pas à leur faire pareil des deux côtés. Enfin bref, tout est acrobatie, donc tout est motricité, donc le dab vous pouvez le transformer en faire quelque chose d'intéressant. Dès qu'on est, si vous voulez faire des choses en plus, quand on fait celui-là, donc ça c'est plutôt pour les grands, hein. On pourrait rajouter énormément de choses. Nous on le fait avec des balles aussi beaucoup. Mais par exemple à l'endroit où vous faites le grand, on pourrait s'amuser à lever la jambe. Un côté un peu militaire, c'est le moment. Tac. On pourrait aussi par exemple essayer de bouger la tête en même temps. Par exemple la tête va voir le côté du moyen ou la tête va voir le côté du grand. Ça, on pourrait imaginer plein de choses, on peut le transformer dans tous les sens, vous pouvez tirer la langue, vous pouvez faire inventer ce que vous voulez. Vous avez le temps en ce moment. Sur le même principe, on peut faire ce mouvement-là
On va se tenir comme ça bien droit, un peu les muscles souvent je crois qu'on dit. Et on va essayer de descendre jusqu'en bas, revenir au début, revenir à la position initiale et aller en haut. Ça va faire je suis au milieu, bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, haut, tac, tac, tac. En musique, ça c'est des choses qui marchent super bien. Mais ici, ça va être difficile. Dès que vous maîtrisez ça, on peut essayer de dissocier comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on pourrait partir un en haut, un en bas, je reviens au milieu et je fais pareil de l'autre côté. Et comme d'habitude, on pourrait rajouter les jambes comme vous avez vu juste avant. On essaie de vous donner des exercices que vous pouvez facilement modifier pour en faire ce que vous voulez. Ça, c'était pour s'échauffer les bras. Nous on aime bien celui-là pour les épaules aussi. On appelle ça le je sais pas. On va vous donner des trucs en plus. Le je sais pas, le but c'est juste de remonter les épaules. S'il y a des jongleurs qui voient cette vidéo, en fait après c'est un truc qui nous permet quand on baisse la tête de dégager l'anneau de la tête. Et avec les tout petits, vous pouvez faire un jeu de théâtre, c'est-à-dire que vous leur posez des questions. Le but du jeu, c'est qu'ils répondent je sais pas. Et quand ils sont vraiment petits, des fois ils ont un peu de mal et voilà, ils apprennent. C'est un petit peu du théâtre mine de rien. Tac tac tac, les hanches, on va faire la Zumba Wella classique, ça fait très longtemps qu'on le fait celui-là. On essaye de garder les jambes tendues et on bouge le bassin en tournant dans un sens, dans l'autre. Faudrait qu'on le réinvente, ça fait longtemps qu'on le fait. Genoux, vous pouvez, il y en a plein. Un dynamique, alors attendez, on va essayer de pas casser ce qu'on a dans les poches. Un dynamique, c'est qu'on va lever une jambe après l'autre et on va essayer par exemple de taper. On revient bien au début. Ah, on a oublié de vous dire des trucs. Et on va essayer de taper sous les... Oh, ah non, renverse pas. Ça va, ça va, ça va, ça va. Attendez, j'ai des balles en plus. Attaque de chien. Oh là là, vivement la fin de tous ces trucs. Donc on en était où? Je ne sais plus du tout. On a fait notre Zumba, voilà. Sur les échauffements, je voulais qu'on fasse celui-là aussi qui va nous permettre de voir ce qu'on veut faire aujourd'hui. On va garder les bras bien tendus en mode comme ceci. Et on va essayer de faire une autre forme de coucou. On va essayer de faire comme ceci et de garder le début du bras droit, et c'est vraiment au niveau du coude que ça se passe. Vous pouvez dire, souvent on dit les muscles, ça leur parle plus, et puis voilà, ça permet de le faire. Voilà, les plus jeunes, n'hésitez pas, dès qu'on fait un truc avec les deux bras, n'hésitez pas à décomposer en faisant d'abord un bras droit, bras gauche, et puis après les deux en même temps. Celui-là, voilà, on voulait en arriver là, ça c'est très important, on appelle ça les essuie-glaces. On se tient comme ceci et on va essayer de bouger d'un côté et de l'autre, tac, 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 tac. Si on apprend ça, déjà c'est un exercice en soi, mais pour tous les exercices qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui d'équilibre, et ben ça permet de s'équilibrer avec les avant-bras. Parce que si vous êtes comme ça, on appelle ça l'avion, en fait ça vous oblige à vous équilibrer avec le dos, et grosso modo l'équilibre vous allez mieux l'avoir si vous avez la colonne droite, tête droite, tout est droit et il n'y a que les bras qui bougent. Donc ça c'est des exos qui vont nous servir après à faire par exemple au fil, au cirque. Le fil de fer sur lequel on marche, toc 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 toc, ça peut vous servir pour faire de la slackline, pour faire tout et n'importe quoi. Donc très utile, et nous on insiste beaucoup avec les enfants sur ça. Les essuie-glaces, ça nous sert tout le temps. Tous les exercices qu'on a vus là, en fait on les fait un coup de temps en temps, mais essuie-glaces on le fait vraiment beaucoup en début d'année. On voulait vous parler de la petite boule qu'on appelle nous. La boule, ça peut faire... Ah oui, non, on était à cet échauffement-là, oui, c'est vrai. Bah oui, mais il y a le chien qui nous a embêtés. Attendez, j'en profite pour vérifier que ça enregistre encore. J'ai l'impression que ça n'enregistre plus. Ah si, c'est bon.
Donc celui-là, tchouk 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 tchouk, on pourra le faire après avec des balles, on va peut-être faire des vidéos avec des balles. Vous pouvez en faire un truc super dynamique, vous pouvez le faire aussi en marchant. Attendez, j'avais mis des repères pour être dans la caméra. C'est-à-dire que vous faites un pas, je tape en bas, je fais un pas, je tape en bas. Vous pouvez vous amuser à faire des courses avec ça, poc, poc, poc. Mais bon, les courses, c'est quand ils maîtrisent, parce que tous les exercices, dès qu'ils essaient de le faire vite, c'est généralement le moment où ça ne marche pas. Donc on a vu celui-là, je voulais qu'on voit la boule. La boule, on se tient bien droit et on se baisse. J'espère que je suis dans le cadre. Et on fait notre petite boule. Les plus jeunes, ça vous adaptez, vous regardez ce qu'ils font et vous allez avoir des réponses pour tout. Les plus jeunes, n'hésitez pas à les essuie-glaces, comme d'habitude, on se baisse, on se tient droit, et dès que vous pouvez, bah voilà, vous pouvez ne plus vous servir de vos bras, vous pouvez le faire avec les bras dans le dos, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Si on apprend ça, c'est que ça nous permet de faire des choses comme les tortues, mais il nous faut des tapis, on vous le montrera à un autre moment. Ça permet aussi de faire la fin de la roulade, c'est-à-dire qu'en roulade, vous finissez comme ceci, là j'aurais roulé, et le moment où vous allez vous relever, et bah ça retrouve la petite boule, des extensions de la boule. Vous pouvez la faire donc comme ceci, et là je suis sur la pointe des pieds. Vous pouvez essayer de la faire, donc ça peut peut-être être plus de la souplesse, c'est-à-dire de la faire en gardant les talons bien au sol. Vous pouvez la faire avec les bras droits, vous pouvez faire vous inventez ce que vous voulez. Donc quand vous êtes comme ceci sur la pointe des pieds, vous pouvez essayer de sortir une jambe. Le plus simple, ça va être sortir la jambe, aller poser son talon de devant. Là, vous êtes en équilibre. Ça, pareil, comme d'habitude, vous le faites des deux côtés. En essayant, par exemple, de garder un alignement entre les deux pieds. Ce qui va nous permettre, après ça, de le faire sur le fil, sur des poutres, sur n'importe quoi. C'est peut-être mieux là. Et vous pouvez le faire aussi sans poser le pied par terre, c'est-à-dire que vous sortez votre pied, vous êtes en équilibre, vous remettez votre pied dans votre boule, vous faites pareil de l'autre côté, et là vous avez déjà un truc assez costaud. Je bois un coup, c'est fatigant au final. La boule, vous pouvez la faire sauter, c'est ça qu'on voulait vous dire. Attendez, parce que c'est pas très stable comme endroit. Donc je saute, je baisse en boule, je saute, je baisse en boule. On peut faire des tours après si vous voulez. Donc on est là, je baisse en boule, je saute, je fais demi-tour, je reforme ma boule. Et vous pouvez même essayer de le faire en après vous pouvez aussi le faire en tournant, mais on avait prévu aussi de montrer des pirouettes. En parlant de pirouettes, échauffement des chevilles, vous pouvez faire celui-ci, vous montez sur la pointe des pieds, je redescends, je monte sur la pointe des pieds, je redescends, et on peut aussi passer sur les talons. Je passe sur les talons, pointe des pieds, équilibre, talon, équilibre. Si vous avez un sol plat, ça peut mieux marcher. Si on apprend à faire ça, c'est pour essayer après. On va le décomposer aussi. Essayez de tourner sur la pointe des pieds. Essayez de tourner sur les talons. Et si on apprend ça, c'est pour faire un truc, mais on l'a pas inventé, hein, c'est des trucs vieux comme le monde. Vous écartez un peu avec les pieds et vous allez essayer de vous déplacer de cette façon. Ça marche très bien en chaussettes sur les surfaces qui glissent, etc., etc. C'est long, hein. On essaiera de couper peut-être. On a fait